Yo, c'est Vega et aujourd'hui on va parler de la review chapitre 12 de Boruto Double Vortex. Mais avant, petit instant promo, petit instant pub, je suis aussi comédien dans la vie de tous les jours et je vais faire un court métrage, donc j'ai besoin de vous, même si vous donnez 1 euro, j'ai créé une cagnotte en ligne, donc n'hésitez pas à aller la voir, je l'avais dans le lien dans la description. Et n'hésitez pas à regarder Dawn of Crime, qui est du coup la web série en question, qui va être conclue par ce court métrage. Et donc du coup n'hésitez pas à donner un petit quelque chose si vous en avez envie, etc. 1 euro ça sera même énorme, parce que imaginez 10 000 personnes qui donnent 1 euro, ça fait quand même un budget de 10 000 euros. Donc passons à la review. Donc ce chapitre était, à ma foi, pas si mal. Étonnamment, on m'a dit qu'il était nul, etc. Enfin bref, j'ai eu des échos comme quoi il était pas terrible, il était pourri, etc. Et finalement, j'ai plutôt bien aimé. Dommage, j'ai eu le petit frisson comme quoi on allait peut-être retrouver Sasuke. Je me suis dit, on va peut-être retrouver Sasuke, etc. Il va pouvoir les aider dans la recherche des Shinju et de la suite des aventures. Et en fait, non, pas du tout. Peut-être que le problème de Boruto, c'est que c'est Boruto en fait. Boruto est devenu tellement puissant qu'il n'est plus une menace pour qui que ce soit, à part peut-être pour Joa, peut-être. Sarada n'a pas eu son moment de gloire, elle n'a même pas éveillé son Mangekyou Sharingan, et c'est dommage parce que le combat contre Hidari aurait dû être un combat où elle a pu l'achever et utiliser son Mangekyou Sharingan, etc. Alors qu'au final, c'est Kawaki qui achève Hidari. Et c'est Boruto qui l'explose carrément au début avec son nouveau Rasengan, Uzukyo. Mais en tout cas, c'est Boruto qui fait les 3/4 du travail, en protégeant Sarada, etc. Et c'est lui qui fait ça. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop fort? Parce que du coup, on n'a plus peur pour Boruto. Enfin là, si, à la fin, il se prend quand même un missile par Joa. Mais Joa dit qu'il n'a pas dû toucher de points vitaux. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il l'a pas fait exprès, il a tiré de loin, etc. Donc c'est possible que ça soit pas fait exprès du tout. Mais il n'a pas touché de points vitaux. Donc voilà. Et Joa a aussi touché Sarada pour récupérer l'épine. La fameuse épine qui est du coup une sorte de boule peut-être de chakra, enfin c'est une boule que a laissé Hidari en mourant. Et c'est l'objet qui serait utile au sauvetage de Sasuke. Et donc pour sauver Sasuke, il faut qu'il récupère ça. Et à mon avis, la prochaine étape dans la logique des choses, c'est d'attaquer Joa. Même s'il reste encore 2 autres personnages, enfin 2 autres Shinju. Donc bon, est-ce que Joa va disparaître et dire, parce que Joa a dit à la fin du chapitre qu'il allait tuer Boruto, enfin qu'il fallait qu'il tue Boruto. Donc est-ce qu'il va le tuer maintenant, ou est-ce qu'il va se dire, il faut que je tue Boruto, mais bon, pas maintenant. Là, je le sens pas, je suis en vacances, et je vais faire le point avec mes amis Shinju, et on verra qu'est-ce qui se passera. Parce que je rappelle, Joa voulait bouffer Himawari, et maintenant sa cible, ça va être Boruto. S'il change de cible comme ça. En tout cas, j'ai bien aimé le chapitre, le combat était quand même assez rythmé, le duo Sarada-Boruto marchait plutôt bien. Un truc que j'ai pas compris, c'est la cover. Mettre Sumire en cover, alors déjà, Sumire en cover, la même pose que d'habitude, c'est-à-dire une pose debout, enfin bref, je veux dire, on a eu 1 an de parution de Boruto, parce que ça fait 1 an déjà de parution de Boruto, on a eu 1 an de même pose, sauf pour le trio Ino-Shikasho, mais sinon c'est 1 an de même pose. Donc, c'est pas ouf. Et Sumire, elle a pratiquement pas eu de moment de gloire ou même de vrais moments dans le chapitre. Et ils ont mis Sumire en cover. Pourquoi vous avez mis Sumire? Je sais que c'est peut-être pour faire le ressort de personnage, mais là, Sumire, elle a pas brillé, elle a rien fait, etc. Limite, mettez-nous Konohamaru. Konohamaru, il a un petit peu brillé, il a protégé Boruto. Alors au début, il pense que Boruto c'est un criminel qui a tué Naruto, mais il n'hésite pas à le protéger et à l'aider, etc. Parce qu'il a sauvé Himawari. Donc je sais que ton devoir c'est quand même de le laisser battre Hidari, mais en tant que Junin, c'est un Junin pour Konohamaru, pardon. Konohamaru c'est un Junin. Donc en tant que Junin, sa mission aurait dû être d'arrêter Boruto après, une fois que Hidari était mort de la main de Kawaki, il aurait dû prendre Boruto et dire maintenant je t'arrête parce que du coup t'as tué Naruto. Dans la logique des choses. En fait non, là non. Franchement, ça j'ai pas bien compris pourquoi. Si quelqu'un en commentaire peut me le dire pourquoi, n'hésitez pas. N'hésitez pas, parce que du coup je ne sais pas. Mais en tout cas, comme je disais, la dynamique Boruto-Sarada marchait plutôt bien. On a eu un Chidori de la part de Sarada qui était assez stylé. Mais on n'a pas eu de Mangekyou Sharingan comme je le disais. On n'a pas vu son Mangekyou Sharingan. Ça fait 12 chapitres, ça fait 1 an de parution et Sarada n'a pas brillé contre Hidari, alors qu'on pensait tous qu'elle allait briller durant un combat 1 contre 1 contre Hidari, quand Hidari avait annoncé qu'il allait bouffer Sarada Uchiwa, mais au final, pas du tout. Et c'est dommage, c'est un peu du gâchis.
etc. Et Boruto, le cas Boruto, c'est un personnage devenu beaucoup trop fort. Le mec a one-shoté, enfin il a presque one-shot Hidari. Je veux dire, quel niveau il a? Je veux dire, même si Jorah l'a neutralisé, est-ce qu'il est capable d'affronter Jorah? Kawaki est à des années-lumière de Boruto. Le combat Kawaki-Boruto ne devrait plus tarder. C'est une question sûrement de mois ou de jours. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer peut-être après l'arc des Shinju. Mais en tout cas, il va se passer quelque chose. Donc voilà, on peut se dire que l'arc des Shinju, c'est peut-être qu'un seul arc. Donc du coup, un seul arc des Shinju. Et qu'après, Naruto et Sasuke, pardon, pourront faire équipe avec Boruto et peut-être même Kawaki. Si Kawaki et Boruto refont une alliance contre des Otsutsuki, parce qu'on rappelle, il y a toujours le cas Momoshiki. Ça fait 12 chapitres, Momoshiki, il n'est pas apparu. Certes, il y a le Kama de Boruto qui est rentré en résonance avec le Kama de Kawaki, mais Momoshiki, pas de nouvelles. Pas de nouvelles d'Otsutsuki, etc. Ce qui est assez dommage, puisque c'était quand même l'une des forces de Boruto, c'était les Otsutsuki et la menace Momoshiki. Et là, depuis que Momoshiki il a prédit que Boruto il allait tout perdre, c'était un peu ce qu'on attendait tous. Boruto il a pas tout perdu. Il est en train même de regagner les choses qu'il avait perdues. Même Momoshiki dans le tome 1, il y a une explication quand même, parce que Momoshiki dans le tome 1, il dit ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc bon, je me dis, il y a quand même une explication, ça ne devrait pas se passer comme ça, etc. Donc oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais le fait que Momoshiki soit plus là, c'est assez étrange, parce que ça reste une menace pour moi. S'il doit bien y avoir un ennemi final à Boruto, c'est Momoshiki. Momoshiki, le premier adversaire que Boruto a affronté. Enfin, affronté avec Sasuke et Naruto, mais qui l'a tué. Et c'est le premier Otsutsuki qui l'a tué, etc. Et ça reste quelque chose. Parce que je sais qu'il y aura Shiba, il y aura toujours tout ça, parce qu'il y a plein de délires, etc. On a revu Kashin Koji aussi, dans le repère d'Orochimaru, parce qu'il était dans un repère qui ressemblait très au repère d'Orochimaru, qui à mon avis il est peut-être là-dedans. Donc Yamato l'a peut-être vu rentrer dans le repère d'Orochimaru et il lui a dit tiens, il y a un ninja qui est rentré chez Orochimaru, parce que Orochimaru est surveillé normalement, parce que là vu que là le village est en état d'urgence, voilà. On a revu Nishi. Nishi, vous souvenez-vous dans Naruto Next Generation, c'est lui qui disait non, il n'y a pas le chakra de Kawaki ou de Boruto, je sais plus, parce qu'ils avaient disparu dans la forêt. Et il y avait Nishi. Nishi, le retour de Nishi. Le retour des personnages improbables. On a eu Bug, on a eu Nishi. On s'en fout de ces personnages-là. Nous, on veut du Rock Lee, on veut du Kiba, par exemple, on veut du Sai, on veut des anciens ninjas de Konoha, enfin, des ninjas de Konoha, des Chunin, quoi. Et on n'a pas ça. Et ça aussi, c'est dommage. Donc voilà, c'est pas tout ce que j'ai à dire sur le chapitre 12. C'est pas un mauvais chapitre, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment dessus. Étonnamment, c'est un des meilleurs chapitres des 12 chapitres. Est-ce que c'est le meilleur? Non, pas du tout. Mais en tout cas, c'est un très bon chapitre. En tout cas, pour moi, c'est un très bon chapitre. Enfin, c'est un très bon, j'exagère. C'est un bon chapitre. C'est un bon chapitre, il y a du fight, etc. Il y a du contact, etc. Mais le problème, c'est que du coup, ça va trop vite. Hidari, il a même pas eu le temps de voir on a même pas eu le temps de voir les capacités d'Hidari qu'il s'est fait exploser. Et donc voilà, j'espère que pour Jorah, ça durera un petit peu longtemps et ce sera un peu plus pimenté, plus nuancé que Boruto marchera dessus tellement facilement. En tout cas, voilà, comme je disais, c'était tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à lâcher un pouce et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre 12. Sur ce, on se voit très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.